Je voudrais d'abord remercier le professeur Charpin et Antoine Jacquet pour leur invitation, qui m'a permis de retravailler sur un dossier qui me tient à cœur, mais sur lequel je n'avais pas eu l'occasion de travailler depuis 3 ans. Merci à eux. Alors en effet, je voudrais vous parler d'un lot de tablettes découvertes sur le site d'Our au début du XXe siècle. Et je voudrais vous montrer comment ces textes m'ont mis sur la piste d'une école située à proximité des temples, école qui pourrait être la fameuse Edouba, l'école de scribes que le roi Shulgi déclare avoir fait construire à Our, mais qui n'a encore jamais été trouvée. La ville d'Our est située dans le sud de l'Irak, à environ 17 km de Nassirieh. L'architecture et l'histoire de cette ville sont bien connues, notamment grâce aux fouilles de l'archéologue anglais Sir Leonard Woolley. Ce dernier fouilla le site de 1922 à 1934 lors de campagnes financées par le British Museum et l'Université de Pennsylvanie aux États-Unis. Ces fouilles ont révélé plusieurs vestiges archéologiques importants, dont le temple du dieu Lune et sa ziggurat, situé ici, un important cimetière royal de l'époque proto-dynastique, par ici, et plusieurs quartiers d'habitation des époques paléo-babyloniennes, cassites et néo-babyloniennes. Le professeur Charpin a donné une série de cours sur le sujet ici même en 2018. Ces cours ont été enregistrés et peuvent être visionnés gratuitement sur le site du Collège de France. L'un des quartiers d'habitation d'époque paléo-babylonienne, aujourd'hui connu sous le sigle AH, est situé au sud-est de l'Ekishnugal, le temple du dieu Lune Nana. En voici le plan à l'écran. La zone fouillée par Woolley et son équipe s'étend sur 8000 m². Elle a été fouillée pendant la 9e campagne, de novembre 1930 à mars 1931. Parmi les maisons trouvées dans ce quartier, la plus connue est celle du No. 1 Broad Street. Cette maison, aussi appelée House 27 ou School House dans les carnets de fouilles de Woolley, était située à l'angle des rues Broad Street et Store Street. Des centaines de tablettes ont été trouvées sur place. Dans une lettre datée de mars 1931, donc juste après la découverte de la maison, Woolley déclare y avoir trouvé 400 tablettes complètes et environ 1000 fragments. Aujourd'hui, seules 334 tablettes ont un numéro de chantier qui permet de les associer à ce locus. Au début du XXe siècle, les méthodes de fouille n'étaient pas celles qu'on connaît aujourd'hui, et de très nombreuses tablettes, notamment les fragments, n'ont pas reçu de numéro de chantier. Parmi les tablettes qu'on sait provenir du No. 1 Broad Street, on trouve surtout des textes scolaires et littéraires, 252, mais il y a aussi 82 contrats et textes comptables. La maison a subi plusieurs transformations au cours de son histoire, ce qui a donné lieu à différentes hypothèses. Lors de la phase finale, il semble qu'elle était partagée en 2 blocs. L'un réunissait les pièces 2, 3, 4 et 5, l'autre les pièces 1, 6, 7, 8 et 9. À cause des nombreux textes scolaires, Leonard Woolley a pensé avoir trouvé une école. Il écrit dans son rapport de fin de campagne, en octobre 1931, « Il est évident qu'il y avait une petite école sur les lieux. Le maître d'école était probablement un prêtre. La cour et la salle de réception servaient d'école. Et les transformations ont été conçues pour les isoler du reste de la maison qui conservait son entrée privée, tandis que les élèves venaient directement de la rue pour se rendre dans leur salle de classe. Selon lui, le réaménagement de la maison aurait permis d'isoler l'école du secteur résidentiel privé. Cette hypothèse n'apparaît pas dans le rapport de fouille final, publié en 1976, mais on y trouve encore l'idée qu'une école se trouvait au No. 1 Broad Street. Dominique Charpin a remis en cause cette interprétation dans son livre sur le clergé d'Our, paru en 1986. Pour plusieurs raisons, il suppose que les tablettes ne se trouvaient pas dans leur contexte d'origine quand elles ont été trouvées. Il écrit, je cite, « Ce serait au moment du réaménagement de la maison numéro 1 Broad Street que l'on aurait utilisé des centaines, voire des milliers de tablettes par panier entier, afin de rehausser le niveau du sol. Cette hypothèse est aujourd'hui acceptée par la communauté scientifique. » J'ai eu l'occasion de reprendre ce dossier en 2019 et en 2020 dans le cadre du projet Écritour, dirigé par Dominique Charpin et financé par l'Agence nationale de la recherche, l'ANR. Je voudrais ici présenter une partie de cette recherche que je n'ai pas encore publiée et qui est liée à cette interrogation d'où proviennent les tablettes du No. 1 Broad Street. J'ai partiellement répondu à cette question dans un article paru en 2020, « Le temple du dieu Lune et le temple de sa parèdre, la déesse Ningal, possédaient plusieurs milliers d'animaux. 21 tablettes trouvées au No. 1 Broad Street sont liées à l'élevage et à la tonte de ces troupeaux.
ainsi qu'au laitage produit avec leur lait. En travaillant sur ce dossier, j'ai pu montrer que les tablettes rédigées par les services administratifs du temple dans le cadre de ces activités ont été trouvées éparpillées à plusieurs endroits de la ville. Alors prenons l'exemple des textes enregistrant la livraison de beurre clarifié ou ghee et de fromage par les éleveurs, en bleu sur la carte. À plusieurs reprises, le scribe précise qu'il s'agit d'un apport pour l'entrepôt, Gade Nun Mar en sumérien, du dieu Nana ou de la déesse Ningal. Et en effet, plusieurs tablettes ont été trouvées dans le Ganunmar de Nana et dans le Gipar. Gipar où se trouvait aussi... le Gipar, c'était la résidence de la prêtresse du dieu Lune, mais c'était aussi le temple de Ningal. Donc le Ganunmar de Nana est situé ici, et le temple de Ningal, où se trouvait aussi l'entrepôt du temple de Ningal, est situé ici. Donc, plusieurs textes liés à ce dossier ont été trouvés dans ces deux bâtiments, mais d'autres ont été trouvés près de la muraille d'enceinte, CLW, ici, sur le site des mausolées des rois de la IIIe dynastie, ici, sur le site PJ au sud du cimetière royal, ici, et dans deux maisons du quartier AH, dont le numéro 1, Broad Street, situé ici. Cela ne signifie pas que ces textes étaient à l'origine archivés dans tous ces lieux. Je conçois plutôt les choses ainsi. L'organisme religieux archivait les reçus, inventaires et autres textes relatifs à ces troupeaux dans le Ganunmar de Nana et dans le temple de Ningal. Et je pense que s'ils ont été disséminés, c'est parce qu'ils ont été jetés et réutilisés. Il y avait, semble-t-il, un immense dépotoir au sud de la plateforme du Téménos, dans la zone du cimetière royal, donc par ici, d'après les descriptions de Woolley. Je suppose que c'est là que les habitants du No. 1 Broad Street sont venus chercher les archives du Ganunmar et du temple de Ningal qui avaient été préalablement mises au rebut, archives qu'ils ont ensuite réutilisées dans les remblais de leur maison, au No. 1 Broad Street, peut-être à l'époque cassite, donc autour du XIVe siècle, mais c'est incertain. D'autres textes comptables trouvés au No. 1 Broad Street peuvent être rattachés à la zone des temples. C'est le cas notamment d'une dizaine de tablettes écrites à la fin du IIIe millénaire pendant le règne du dernier roi de la IIIe dynastie d'Ur, Ibbi-Sin. À l'origine, ces quelques textes appartenaient aux archives d'un atelier, religieux ou royal, il y a débat, assurant des activités telles que la métallurgie, l'orfèvrerie ou la menuiserie. Elles sont similaires à d'autres tablettes mises au rebut à différents endroits de la ville, mais principalement dans le Doublamar, qui est situé ici. Donc, vous avez entouré en rose sur cette carte les différents endroits où ont été trouvés ces textes datés d'Ibbi-Sin, qui ont été produits par un atelier royal religieux ou royal, on ne sait pas, mais la plupart provient du Doublamar. Doublamar qui était une porte qui permettait d'accéder au temple du dieu Lune, temple où étaient prêtés les serments. Donc ce n'est pas du tout une pièce d'archive, et les tablettes du IIIe millénaire, donc datées d'Ibbi-Sin, qui ont été trouvées sur place, étaient mises au rebut. C'est quelque chose qui a été démontré par Jacobson notamment. Donc, ces tablettes de ce dossier ont principalement été publiées par Léon Legrain en 1937 et Darlene Loading en 1976. Leur contenu a été étudié par Thorkild Jacobson en 1953, Darlene Loading dans sa thèse rédigée en 1974 et Mark van de Meerop dans son livre de 1987. Que peut-on dire des tablettes scolaires ? Si l'on se fie au numéro de chantier, 252 tablettes scolaires et littéraires peuvent être rattachées au No. 1 Broad Street. On trouve de nombreuses lentilles. Donc, ce sont des petites tablettes qui étaient utilisées pour l'enseignement au début de l'apprentissage, qui tiennent dans la main. Lentilles qui étaient utilisées pour apprendre les signes cunéiformes et l'écriture des noms propres, pour apprendre à calculer et mémoriser des mots, des proverbes, des devinettes, également des extraits d'hymnes en sumérien. On trouve aussi des lettres écrites en sumérien et en akkadien, des lettres scolaires, des exercices de calcul, des modèles de contrat et des débats en langue sumérienne, divers textes mythologiques en sumérien et en akkadien, les légendes des rois sumériens, par exemple Gilgamesh et Wawa, Gilgamesh Enkidu et le monde infernal, Enmerkar et le seigneur d'Arata,
On trouve également des hymnes à plusieurs dieux et à plusieurs rois, une prière en sumérien, la copie de 2 inscriptions royales, une incantation et un texte médical. 2 tablettes ont été datées, l'une de la 30e année de Rimsin, UET 6.1.86, et l'autre de la 35e année du même roi, UET 5.366. De nos jours, ces mythes, hymnes, débats et autres textes sumériens, plus rarement akkadiens, sont souvent regroupés sous la rubrique « texte littéraire ». Mais ce terme est imprécis. Il est utilisé pour décrire des compositions produites et copiées dans des contextes différents. En 2011, sur la base du nombre d'attestations, du contenu et de la nature des sources, Steve Tinney a proposé de faire une distinction entre les textes qui faisaient partie du programme scolaire, il les désigne par l'anglais « curricular text », et les textes non scolaires, regroupant des textes liturgiques, magiques et divinatoires. Cette répartition a été reprise et développée par Paul Del Nero dans un article de 2015. Vous avez les références à l'écran. Je n'ai pas fini d'analyser en détail les tablettes littéraires du Number Round Broad Street, mais il apparaît déjà que plusieurs d'entre elles ne font pas partie du groupe des textes qu'on utilisait pour former les scribes. C'est le cas par exemple de la tablette UET 6.1.122, sur laquelle se trouve le texte Inanna Edumuzi G, un chant cultuel accompagné d'instruments que certains chercheurs associent à la cérémonie du mariage sacré. Et sur ce point, je renvoie au livre de Yitzhak Sefati, publié en 1998. On peut aussi citer la tablette UET 6.2.399, une incantation contre la colère en langue akkadienne. Ce texte a été publié par Robert Whiting en 1985 dans la ZA 75. Il a depuis été étudié par plusieurs auteurs, dont Graham Cunningham en 1997. D'après la lettre écrite par Woolley le 1er mars 1931, donc juste après la découverte du Number Round Broad Street, 2 autres incantations ont été trouvées sur place. Elles n'ont malheureusement pas reçu de numéro de chantier et leur association avec le Number Round Broad Street est aujourd'hui perdue. Dans une note parue en 2020, Dominique Charpin a proposé que l'une d'elles soit la tablette U30-503, une incantation en akkadien trouvée à Our, mais sans numéro de chantier. La tablette est trop endommagée pour qu'on puisse connaître son contenu. En plus des 3 incantations, les archéologues ont aussi trouvé une tablette médicale au Number Round Broad Street, UET 6.3.895. Il s'agit d'un texte thérapeutique de plusieurs colonnes expliquant comment soigner les maladies de la peau. Donc, 4 tablettes liées à des activités de médecine et de magie ont été trouvées dans la maison. Ces activités ne sont pas incompatibles avec celles d'un temple. Dominique Charpin a par exemple montré dans son livre de 2017 qu'au 2e millénaire, les temples de la déesse Gula étaient des centres de cure. Une autre tablette n'appartient clairement pas au corpus des textes scolaires, c'est UET 6.2.140. Cette tablette contient une partie de la lamentation Urua Mairabi. Elle est écrite en émessal, un dialecte du sumérien utilisé pour le culte. Elle était récitée accompagnée d'instruments et servait à apaiser les dieux, par exemple en temps d'épidémie ou lors de la construction ou de la rénovation d'un temple. Ce texte et sa fonction dans le culte ont fait l'objet de plusieurs études, la plus récente étant celle de Paul Del Nero en 2020. Ces différentes tablettes révèlent que des scribes travaillaient à copier des textes utiles pour les rituels, la médecine et la magie, parallèlement à l'activité d'enseignement. Plusieurs textes scolaires trouvés à Our ont été signés par l'élève qui les a rédigés. Damki Elishu est sans contexte le plus célèbre des apprentis scribes de cette ville. Il est connu pour avoir écrit 6 tablettes, à la fin desquelles il a ajouté un colophon précisant le total des lignes, son nom et la date. La tablette UET 6.2.131 a été trouvée au Number Round Broad Street. Les autres ont été trouvés pendant les fouilles de Woolley, mais malheureusement, on ne leur a pas attribué de numéro de chantier. Leur contexte archéologique est donc perdu. D'après Marie-Christine Ludwig, qui a pu consulter les tablettes au British Museum et a publié ses collations en 2009, la forme des tablettes et l'écriture de Damki Elishu sont si caractéristiques que d'autres tablettes peuvent lui être attribuées. Beaucoup n'ont pas de numéro de chantier ou sont associés au Number Round Broad Street, mais 3 tablettes ont été trouvées ailleurs, UET 6.2.144, UET 6.3.574 et UET 6.1.56.
Alors, UET 6243, cette tablette sur laquelle se trouve une lamentation en dialecte émessal était brisée. 2 fragments ont été trouvés. L'un, U8810B, a été trouvé pendant la 5e campagne, soit avant la découverte du quartier H et de la maison du No. 1 Broad Street, qui a eu lieu pendant la 9e campagne. Les notes de Woolley indiquent qu'il provient du site EM, soit le quartier d'habitation situé au sud-ouest du temple de Nana, ici. On n'a malheureusement pas davantage de précision. D'après le site Our Online, l'autre fragment, U.5628, a été trouvé 2 ans auparavant, pendant la 3e campagne. Aucun locus n'est indiqué. Le chantier EM n'ayant pas encore été ouvert à ce moment-là, pendant la 3e campagne, ce fragment ne peut avoir été trouvé au même endroit que U8810B. La tablette UET 6156, qui a le numéro de chantier U.9364, a été trouvée pendant la 5e campagne. Le rapport de fouille final, publié en 1976, indique pour ce numéro probablement trouvé sur le site SM, c'est-à-dire au sud du Guipard, ici. Malheureusement, U.9364 est un duplicate number, c'est-à-dire que c'est un numéro attribué à plusieurs objets. La tablette UET 6156, mais aussi la tablette UET 3915, qui est un reçu de farine et de gruau d'orge pour un messager du roi, daté de la fin du 3e millénaire, et un bol en argent trouvé dans une tombe du cimetière royal. Pendant la 5e saison, les fouilles se sont concentrées sur le Guipard, ici, le Ganunmar, le Téménos de Nabucodonosor, donc c'est ce mur d'enceinte qui encerclait la zone des temples, le cimetière royal, ici, et le quartier d'habitation EM, donc situé ici, au sud-ouest. Dans tous les cas, la tablette UET 6156 a donc été trouvée à proximité des temples, loin du No. 1 Broad Street. Si cette tablette a vraiment été écrite par l'élève d'Amki Ilishu, comme le suppose Marie-Christine Ludwig, et si elle provient du site SM, il faut savoir que, d'après le rapport de fouille final, un bâtiment d'époque paléo-babylonienne se trouvait à cet emplacement. Des tablettes scolaires étaient en cours de recyclage à l'intérieur. Je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Plusieurs tablettes du No. 1 Broad Street ont été signées par d'autres élèves, parmi lesquels Nana Mesha. Son nom apparaît à la fin de UET 6276, une tablette sur laquelle se trouve une lettre scolaire en langue sumérienne. Ce scribe a tracé un double trait, laissé un espace, puis écrit « Tablette longue, Imgida » de Nana Mesha. Ce Nana Mesha a signé une autre tablette, UET 62182. Elle contient une lettre au dieu soleil Utum, qui n'est jusqu'à présent attestée nulle part ailleurs, et peut donc être considérée comme un texte non pas scolaire, mais liturgique. À la fin, après avoir tracé un double trait, Nana Mesha a écrit « Tablette longue de Nana Mesha, fin du 22e jour ». Cette tablette, qui a le numéro de chantier U.7707, n'a pas été trouvée au No. 1 Broad Street, mais dans les remblais d'un autre quartier. La catalogue card de Woolley précise EM en vrac dans le sol. Le site EM est situé au sud-ouest du Téménos. Là encore, on a donc 2 tablettes écrites par le même scribe, Nana Mesha, mais mises au rebut dans 2 endroits différents de la ville. L'une dans la maison du No. 1 Broad Street et l'autre dans un quartier à proximité immédiate des temples. À l'instar des documents d'archives, les tablettes scolaires du No. 1 Broad Street me semblent donc liées au complexe religieux situé au centre de la ville. Le contenu liturgique de certaines tablettes et le fait que des tablettes signées par le même élève proviennent à la fois des remblais du No. 1 Broad Street et de remblais trouvés à proximité du Téménos suggèrent que ces tablettes pourraient avoir été rédigées dans la zone des temples. Est-ce étonnant ? Les données archéologiques révèlent qu'à l'époque paléo-babylonienne, l'enseignement se déroulait souvent dans un espace urbain privé, au domicile d'un lettré, très souvent un prêtre, instruisant un enfant de sa famille. Des maisons privées contenant de très nombreuses tablettes scolaires ont par exemple été trouvées à Our, au No. 7 Crown Street,
et désormais, depuis les fouilles d'Adelheid Otto, aussi dans la maison du prêtre Sin Nada, située au sud de la ville. On a également trouvé de très nombreuses tablettes scolaires à Nippur, par exemple dans la House F, et à Siparamnanum, dans la maison d'Urutu. Mais les administrations pouvaient également former leurs scribes, comme le montre l'exemple de Shadupum, où des textes scolaires ont été trouvés dans le sérail, et celui un peu plus tardif de Tel Reber. On sait aussi qu'il y avait des écoles rattachées au palais et au temple. À Shadupum, et il en a été question ce matin, les archéologues ont trouvé des tablettes scolaires dans 2 temples jumeaux voués à la déesse Nisaba et au dieu Aya. À Uruk, ils ont trouvé une fosse creusée près de Leana, le temple de la déesse Inanna, le temple principal de cette ville. Cette fosse a servi de dépotoir. Dans les publications, elle est désignée par l'allemand Scherbenloch. Des tablettes et des étiquettes en argile portant des empreintes de sceaux de purificateurs de la déesse Aninana ont été trouvées à l'intérieur de cette fosse. Il est intéressant de noter que les textes trouvés ont des dates similaires à ceux du Number One Broad Street. À l'exception d'un texte daté de l'époque Zur III, les dates se situent entre la 32e et la 43e année du roi Rimsin I. La fosse pourrait avoir été creusée à l'époque palo-babylonienne ou après, d'après Antoine Cavigno. Ce dernier décrit ainsi son contenu, entre autres un sceau paléo-babylonien, des empreintes de sceaux, des documents administratifs, des lettres, des textes littéraires sumériens, quelques rares textes d'exorcisme en sumérien, un seul texte littéraire acadien, un nombre remarquable de textes scolaires, listes lexicales, lentilles, etc. Le lieu où se trouvaient ces tablettes avant d'être jetées dans ce trou, donc l'endroit où avait lieu l'enseignement, est inconnu. Mais tout indique qu'il se trouvait dans Leana ou à proximité. Le parallèle avec les textes d'Ur est frappant. Le contenu de ce lot, tant les textes scolaires et liturgiques que les documents liés aux activités de membres du clergé, semble similaire à celui du Number One Broad Street. Ces données nous mettent sur la piste d'une école de scribes située à proximité du temple de Nana à Ur. Le roi Shulgi affirme avoir fait construire une école, et Duba en sumérien, dans les villes d'Ur et de Nippur. Il déclare dans l'hymne Shulgi-bé, « Au sud, à Ur, j'ai élevé sur un endroit pur la maison de sagesse de Nisaba, l'étoile de mes champs. Au nord, à Nippur, je l'ai établie sur un grand lieu. Parce que j'ai établi mes prières dans les cours, que le scribe se tienne présent, sa main doit les saisir par écrit. Que le chantre se tienne présent, il doit les lire et les déclamer pour eux, c'est-à-dire les dieux. Les Duba ne doivent jamais changer, le lieu de l'apprentissage ne doit jamais cesser de fonctionner. » Il y a un débat sur l'existence même de ces Edouba en tant qu'espace architectural réservé à l'enseignement. Je n'ai malheureusement pas le temps de résumer ici les points de vue et les arguments de chacun. Dans un article dédié à ce sujet, Andrew George a fait remarquer que le nom du bâtiment construit par Shulgi à Ur, Ein Geshtu Nisaba Mu Endungaka, maison de sagesse de Nisaba, l'étoile de mes champs, ressemble à un nom cérémoniel de temple, mais il considère cependant que cette Edouba était probablement une annexe du palais. Dominique Charpin a repris cette question dans son livre sur les temples mésopotamiens, publié en 2017. Selon lui, il faut aller plus loin dans l'hypothèse esquissée par Andrew George. Il suppose que des écoles étaient incorporées au temple de la déesse Nisaba à l'époque d'Ur III et dans la première moitié de l'époque paléo-babylonienne. Les tablettes scolaires trouvées à Shadupum corroborent cette hypothèse. Finalement, il faut noter qu'un temple de Nisaba, nommé Ngeshtu Nisaba, est aussi attesté à Uruk d'après la légende Enmerkar et le seigneur d'Arata. Est-ce de ce bâtiment que proviennent les tablettes scolaires trouvées près de Leana et jetées dans le Scherbenloch? La question reste ouverte. Peut-être que les fouilles futures à Uruk permettront d'y répondre. Pour finir, se pose la question centrale, où pourrait se trouver cette grande école créée par Shulgi à Ur? J'ai mentionné plus haut un bâtiment que Woolley a daté de l'époque paléo-babylonienne, qui était très détérioré quand il l'a trouvé, et qui se trouve au sud du Guipar. Ici. Il n'en restait pas grand-chose quand Woolley le fouilla pendant la 5e campagne.
mais les archéologues y ont trouvé des tablettes scolaires en cours de recyclage, mêlées à des documents administratifs des époques d'Ur-III et paléo-babyloniennes. Woolley a suggéré, timidement et en se basant uniquement sur quelques briques qui n'étaient pas en place, que ce bâtiment était à l'origine un temple du dieu Nin-Ezen, qu'on lit aujourd'hui Nin-Gublaga. Le nom de l'Edu-Badur, maison de sagesse de la déesse Nisaba, nous invite à chercher un temple dédié à cette déesse. Est-ce ce bâtiment ou un autre? Mon enquête s'arrête ici. Il me reste de nombreuses pistes à explorer. N'hésitez pas à éclairer mon chemin si vous avez des idées ou des suggestions, et je vous remercie de votre attention.